Là-bas dans le monde, j'étais lié par le pays. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Wakandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Méchanceté, perversité. Nous parlons aujourd'hui de la prière qui façonne l'histoire. La prière qui façonne l'histoire. John Smith fut souvent appelé l'homme aux genoux caeux, c'est-à-dire que les genoux durs. Bien que son nom fût courant, il n'y avait cependant rien de commun chez John Smith. Il se distingua d'un grand nombre de gens portant le même nom. Il était un revivaliste. Comme son père avant lui, il fut respecté comme un prédicateur zélé et passionné de l'évangile. Il servit dans l'œuvre de Dieu parmi les méthodistes wesléens en Angleterre à partir de 1816. Comme ce fut le cas de nombreux puissants hommes de prière de Dieu, John Smith vécut une prière une vie du moins qui paraît très courte. Seulement 15 ans de service fidèle et il mourut à l'âge de 37 ans en l'année 1831. John Smith était un homme de communion. Une constante communion avec Dieu fut le fondement sur lequel reposait la grande efficacité dans le service de M. Smith. En cela, personne, jeune ou vieux, ne put le surpasser. Des nuits entières furent consacrées à la prière. Ces journées étaient souvent centrées sur des temps de prière. Il se levait à 4 heures du matin et allait se placer devant l'autel pour combattre avec Dieu dans la prière puissante. Immédiatement après le petit déjeuner et le temps d'adoration familiale, il se retirait de nouveau pour étudier sa Bible et passa du temps dans la même occupation glorieuse jusqu'à midi environ. Là reposait indubitablement le grand secret de la puissance de John Smith. C'est là que se reposait le grand secret de sa puissance dans la prière publique et dans la prédication. Le Seigneur qui voit dans le secret le récompensa ouvertement. Chaque sermon fut sanctifié par la prière. Souvent dans la prière, il combattait avec Dieu jusqu'à ce qu'une bonne partie du sol de son bureau fût mouillée de larmes. Il est possible que certains se demandent si de tels sacrifices dans la prière étaient réellement nécessaires. L'intérêt de ces sessions de prière devenait évident une fois que M. Smith se dirigeait vers le pupitre. Le récit qui suit nous donne un bref aperçu de la prédication mointe de John Smith. L'Esprit de Dieu descendit sur l'assemblée. Le profond silence attentif au début de son discours ne tarda pas à être interrompu par des pleurs et des gémissements et suivi par des forts et pénétrants pleurs des auditeurs qui suppliaient miséricorde. Après avoir eu l'un après l'autre le cœur perforé, les forteresses de Satan ayant été abattues. En d'autres temps, pendant sa prédication, l'assemblée était percutée par la réalité du plein salut en Christ et éclatait alors spontanément en grands cris et en louanges joyeuses de célébration. Méchanceté, perversité, impudicité. Une fois que la fin de la réunion approchait, tandis que les pénitents criaient à plein gosier et que les croyants, avec rarement une agonie moindre, recherchaient un plus profond baptême dans le Saint-Esprit, la puissante voix de John Smith pouvait encore être entendue parmi le mélange de pleurs et de réjouissances. Cette voix qui réclamait de Dieu une bénédiction plus grande, une douche de Pentecôte. Même après la fin de la réunion, la majorité des gens restaient et priaient toute la nuit. Pourquoi John Smith priait-il et prêchait-il avec une telle passion? Parce qu'il était entré dans le tendre amour qu'avait son maître pour les perdus et les âmes démunies d'espoir tout autour de lui. Un
Un jour, M. Caldès affirma à propos du profond amour qu'avait John Smith pour les perdus. Je l'ai vu une fois descendre des escaliers un matin après qu'il eut passé plusieurs heures dans la prière, les yeux enflés à cause de ses larmes. Alors peu après, il parla de son anxiété, disant « Je suis une âme brisée. Oui, réellement, je suis un homme insatisfait, non pas pour moi-même, mais à cause des autres. » Il continue et dit « Dieu m'a donné une telle vision de la valeur des précieuses âmes que je ne peux vivre si les âmes ne sont pas gagnées. Oh, donne-moi des âmes ou je meurs. » Bien dans le Seigneur, est-ce que vous êtes en train d'impacter votre génération? Quel genre de vie vivez-vous en secret? Le Seigneur vous invite à payer le prix dans la prière pour un plus grand impact. Que son bénisse.